J'aime la nuit, cette invitation à être moi-même. Rythme de... Vous voyez, lorsque j'ai écrit ce poème, il y a très longtemps, je lui ai cherché immédiatement un rythme, une cadence, une tonalité. Et je l'ai appris par cœur. Je connaissais. Les ancêtres nous disent que gusaza ari ukunyagoza igahera cyangwa ari ugusahurwa. Ça veut dire quoi? La vieillesse, c'est être totalement dépossédé de son bétail. Ou alors qu'on a tout volé chez toi. De Gaulle disait, lui, lorsqu'il vieillissait, imaginez cet homme qui a fait tout ce qu'il a fait, l'homme du 18 juin, et qui ne sait plus lever sa jambe, ni réfléchir à bon escient. Et il a dit, la vieillesse est un naufrage. C'est vrai. Donc c'est vraiment, ouais. Tu ne sais plus nager, quoi. C'est bizarre que j'oublie certains de ces poèmes. Je les avais. Mais c'est que je sois obligé de lire de temps en temps, je n'aime pas. C'est beaucoup de poèmes, il y a beaucoup de poèmes dans ces recueils de poèmes, mais quand même aujourd'hui vous avez voulu nous parler de la nuit. Alors grand-père, pourquoi la nuit? Pourquoi pour parler de la femme, évoquer la nuit? Ouais. La nuit, certains disent que la nuit porte conseil. Et c'est vrai. Je ne suis pas très sûr. Dès lors que tu arrives au lit et que tu dors et que tu ne te réveilles que le matin, comment est-ce que la nuit a eu le temps de te donner conseil? Bon, ceci dit, la nuit porte conseil. Sûrement pour ceux qui cogitent, se posent des questions. La nuit permet ça. La nuit permet d'être toi-même. La nuit permet d'être seul. La nuit permet de cacher ce que tu ne voudrais pas montrer aux autres. Et la nuit, cette obscurité où tu es nu et que personne ne se rend compte. C'est même la nuit qu'il y a l'heure du voleur. Il y a l'heure du voleur. Donc, si la lumière du jour ne permet pas. Ouais, d'accord. Ce poème est une vraie musique. C'est une vraie musique, mais aussi et surtout une grande épaisseur. Ouais. J'aime la nuit, cette invitation à être moi-même. Oui. Mes souffrances sans exhibition. Oui. De la nudité carcérale, nuit sans lune, où toutes les victimes se ressemblent. C'est tout épais, hein? Ouais. C'est ce que tu as voulu dire, hein? Ouais. Une épaisseur. Mais c'est aussi une musique. Tous les poèmes, dès lors qu'ils sont bien déclamés, bien dits, c'est de la musique, de la bonne. C'est de la bonne. Celui qui chante tous les genres de musique ne dépasse en rien celui qui déclame un poème et le déclame bien. Avec tout ce que la poésie possède d'essence et de quintessence. Mais c'est aussi une épaisseur. Parce que dès lors que tu fais un poème, nous les vieux à nous, on n'écrivait pas des poèmes, mais on les déclamait, on retenait par cœur. Mais c'était de la musique, de la vraie musique, avec tout le respect qu'on doit à la musique. Parce que chez les conservatoires d'art, c'est la musique qui commence, et la danse. Et puis le reste vient après. Parce que la musique est universelle, et la musique vient de la nuit des temps. Donc c'est ça. Alors, c'est vraiment une musique, c'est aussi une épaisseur. Alors, peut-être que si je dis le poème,
si je le déclame, tu sentiras tout ce que tu as lu, toi, dans ton fascicule, et que tu viens de poser comme question, si tu permets. D'accord. La nuit. J'aime la nuit, cette invitation à être moi-même. Rythme de la vie qui accueille mes souffrances sans exhibition. Nuit vaporeuse des jours de harassement. Nuit des amantes frivoles qui sèchent mes larmes sans s'appesantir. Nuit des épluchures de colocaises assumées sans honte. Nuit de toi-même. Nuit de moi-même. De la nudité carcérale des bâtards jetés à la mare. Nuit sans lune où toutes les victimes se ressemblent. Pouvoir changer la nuit, afin qu'elle soit jour d'allégresse, même la nuit. Que la folie qui m'habite soit créatrice de vivre, même d'inceste. Que les cœurs plâtrés se défassent des vapeurs nauséabondes. Que la vérité ne soit plus cousue de fil blanc. Que la femme, la nuit claire comme un jour d'allégresse, sente simplement la femme et non la misère. Que les enfants, à gorge déployée, chantent et disent qu'entre le Père et la terre, il y a lien. Que le cordon ombilical les rattache encore au sein de la mer, aux nuits. Alors, tous tes problèmes, toutes tes épaisseurs, toute ta musique, c'est dans ce poème que j'aime beaucoup. D'accord, mais j'ai l'impression, j'ai bien compris la nuit. Mais il y a, pour pouvoir changer la nuit, afin qu'elle soit jour d'allégresse. Oui, tu t'imagines. Le cœur plâtré, les vapeurs nauséabondes, tout ça. La nuit durant, des gens peuvent être eux-mêmes. Il y a même des gens qui disent que la nuit, ils sont en train de se déchirer, de s'entre-déchirer, et que le jour, ils se réconcilient. Ils donnent l'impression d'être ensemble, mais toute la nuit. Ça... Mais il y a d'autres nuits pour lesquelles chacun par devers soi vit sa vie. Et dans cette vie, il y a quoi? C'est le rythme de la vie qui accueille leur souffrance. Sans exhibition, ça ne s'exhibe pas. C'est eux, avec leur souffrance. Et c'est eux qui vivent leur souffrance. Et ils ne crient pas au secours. Non, c'est eux. Non, c'est eux. Ils ne crient pas au secours. Et nuit vaporeuse des jours de harassement. Ils sont harassés tous les jours. Mais la nuit, ils sont encore plus harassés. Parce que chacun a le temps de réfléchir, de redevenir lui-même, de penser à soi-même, de se dire que pourquoi est-ce que c'est moi qui n'ai aucun répit, aucune plénitude, aucune sérénité d'âme. Ça, c'est toute cette nuit. Et puis, la nuit des amantes frivoles qui sèchent mes larmes. Les gens, tu te rends compte ce que c'est les amantes frivoles. La femme, quand elle devient amante frivole, c'est-à-dire que l'amante frivole, ce n'est pas l'amour. C'est une vente de soi.
C'est une vente de soi pour survivre. C'est une survie. On n'a pas le temps de penser à l'amour, de penser à la quiétude, de penser à la succulence, de penser à la joie de vivre. Non, on se donne, quelqu'un reçoit, il fait vite fait, il paye très peu et il s'en va. Les amants frivoles ne sèchent pas les larmes de la sérénité. Celui qui est venu, c'est un pauvre mec. Et ils étaient allés chercher une pauvre femme. Et ils mettent leur misère ensemble et après ils partent. Nous sommes dans le mois ou même l'année de la femme parce que la femme universelle n'existe presque pas, disaient nos ancêtres à nous, mais la femme éternelle est toujours là. Il y a la reine mère, il y a la princesse, et puis il y a la femme ordinaire. Mais il y a des femmes qui ne sont pas ordinaires, qui sont dans la misère, dans le malheur. Une petite femme qui est venue de Nyamagabe, jeune fille, qui est venue parce que, croyait-elle, il n'y a rien qui puisse l'assujettir là-bas, et qui vient, qui demande du travail, on lui donne du travail, 6 mois plus tard, elle est enceinte et va faire des bâtards à jeter à la mare. Ah bon. Ouais, ouais, cette femme-là, est-ce qu'on pense un peu à sa nuit, à elle? Est-ce qu'on pense à sa nuit à elle? Quand elle est... Oui, quand elle est seule avec elle-même. Oui. Et avec un enfant qui cogite dans le ventre, avec le cordon ombilical de toutes les autres femmes. Il y a le sein qui donne. Et le ventre qui grandit, qui évolue. Mais c'est une femme. C'est une femme réelle. C'est une femme merveilleuse. C'est une femme qui enfantera dans la douleur comme les autres femmes, mais qui immédiatement n'aura rien à donner à son enfant. Rien. Non. Parce que même pour lui donner le sein immédiatement, parce que ça ne s'apprend pas, ça se fait spontanément. Iman a créé ça ainsi. Mais elle n'aura rien à donner parce qu'elle n'aura rien à manger. Le sein tari de la femme, c'est un drame. Ça c'est... Et pense à ces nuits, quand l'enfant pleure. Pense à ces nuits, quand elle n'a rien à donner. Pense à ces nuits. Mais pense à des nuits de la mère de cette femme. Là où elle est. Qui apprend par d'autres gens que sa fille a été engrossée et que maintenant elle a donné naissance. Alors pense à sa mère. Qui peut-être, elle, a une vache qui donne du lait. Elle aurait bien pu donner, mais l'autre est parti. Il n'y a pas de lien. Le cordon ombilical est cassé. Pense à cette femme qui voit venir son enfant portant un autre enfant. Est-ce que c'est un enfant? Une fille de 16 ans, de 17 ans. Pas plus, hein? C'est des gens qui viennent chercher du travail. C'est ainsi. Pas plus, hein? C'est terrible. C'est terrible. Cette situation est terrible. Oui. Mais c'est par là pour pouvoir changer. Oui. Mais ces femmes sont des femmes du Rwanda, du Congo, avec beaucoup de viols, des femmes. Chez nous, c'est encore nettement moins. Hein. Il y a des lois. Mais ces lois-là n'empêchent pas de les contourner. Oui, bien sûr. Ouais. Mais il y a aussi des femmes de Bulgarie, c'est partout au monde. qu'on va vendre dans les pays limitrophes, qui sont des pays riches, comme on dit, et la mafia des femmes, la traite des blanches. Par cette expression, que la vérité ne soit plus cousue de fil blanc. Ouais. Cette expression ouvre quels horizons? Ferme pour quelle méchanceté?
C'est toutes ces méchancetés que je viens de dire. Tout ça, c'est de la vérité cousue de fil blanc. L'homme qui fait ça à la petite jeune fille, la plupart du temps, il a sa femme. Mais sa femme est partie au travail. Et lui, il rebrousse chemin pour venir harceler, parce que c'est un harcèlement. Oui. Ah, la fille qui travaille chez nous. Oh, ouais. Et qui ne sait rien lui refuser. Donc, Baba Kogo va me saigner. Qu'on disait, les filles de l'évêque. On disait que quand ils étaient harcelés, ils disaient rien et personne n'osait parler. On n'ose pas parler quand c'est le patron. Mais maintenant, petit à petit, ça, les horizons s'ouvrent. On ose dire des choses. On ose dire même, on ose même dire, aller à RIB, à la police et dire qu'on a été harcelé. Avant, non. Rien n'était dit. Ouais, c'est toutes ces méchancetés. Les horizons, c'est oser. C'est la loi qui défend. C'est les associations. C'est Imbuto Foundation. Donc, tous ces gens qui s'engagent pour défendre les droits de l'enfant. Mais qui défendent aussi la veuve et l'orphelin. Parce que ce n'est pas seulement des enfants qui sont harcelés, mais d'autres. Tout ce qui est faible est harcelé. D'accord. Ici, que la femme, la nuit claire, comme un jour dans la Grèce, cela ferait la femme vraie. La femme qui n'est plus celle des épluchures, des colocases. Nous avons des femmes qui naissent dans des familles qui les défendent, qui les aiment, qui les éduquent, qui les élèvent, qui font d'elles des enfants bien éduqués, des jeunes filles bien éduquées, et qui sont mariées un jour. Et il y a de ces femmes. La famille qui prépare le futur. Oui, qui la protège, qui la suit. Oui, il y en a. C'est ce qui était au Rwanda. C'est ce qui est un peu partout. Détrompe-toi, il y a des grands bourgeois en Europe, en Amérique, qui protègent leurs filles, leurs jeunes filles. Eux, peut-être ils le font parce que le chef du pétrole veut marier sa fille au fils du chef du cuivre. Là, ça arrive. Mais il y a des gens qui protègent leurs filles et qui se marient vierges. Ça existe encore. On dit, oh, la virginité, ça n'existe pas, mais ça devrait être un apanage. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que ma fille ne devrait pas être vierge? Pourquoi? Ben, c'est la situation des... Mais les gens qui s'acharnent à dépuceler ces jeunes filles, ils les rendent misérables. Ouais, bien sûr. Ils les rendent misérables. Parce qu'une petite fille qui a donné naissance à 17 ans, coûte, vous avez ouvert des horizons de méchanceté. D'accord. Et elle va être poursuivie par cette méchanceté. Quand on dit que la femme, la nuit claire comme un jour d'allégresse, il y a quelque part nous avons dit allégresse. Oui, 2 fois. 2 fois, il y a... Le rythme de la vie qui est un peu... Pouvoir changer la nuit. Pouvoir changer la nuit afin qu'elle soit jour d'allégresse, même la nuit. Ça veut dire quoi? Même si la nuit reste la nuit, mais que la jeune femme se couche dans la sérénité et se réveille dans la sérénité d'âme. Qu'elle est pérenne, qu'elle est aimée. Que les enfants qu'elle donne sont des enfants qui sont aimés par toutes les 2 familles. La famille de la fille et la famille de l'homme qui l'a épousée. À coup sûr, c'est le jour d'allégresse, même la nuit. L'allégresse, c'est quoi? Ce n'est pas aller chanter, danser, et boire du champagne et du cognac. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas boire de l'hydromel. C'est se sentir soi-même. C'est se sentir bien dans sa peau. C'est être soi. C'est être prêt à faire... Oui. Et, à concevoir. Toi, reçu, tu donnes. D'accord. Toi, tu as été bien éduqué, tu veux bien éduquer. Ouais.
Ouais, d'accord. On t'a donné ce qu'on t'a donné, toi aussi tu voudrais donner. C'est être généreux, généreuse. C'est sentir que tout un chacun qui a besoin de toi, tu interviens. Comme toi, tu as eu besoin des autres et que les gens ont intervenu. Mais quelqu'un qui te permet d'étudier et de réussir, mais il t'a créé. Il t'a Oui, préparé ce n'est pas, il est nettement mieux que celui qui t'a donné une somme d'argent rondelette. Non, c'est différent. Ouais, totalement différent. Celui qui a participé à ton éducation, il t'a préparé à assumer les responsabilités de la vie. Je le sais, tu le sais. Nous savons dans quelle école nous sommes passés. Grandement ce qu'on appelle les écoles de la vie. Ouais, d'accord. Ouais. Et grand-père, en conclusion, quels sont les liens entre le père et la terre? Le cordon ombilical, les enfants à gorge déployée, quels sont les liens? Ça, c'est la conclusion de ceux qui vivent. Mais il y a quelque chose de très important que tu as dit et qui est ça dans ce poème. Que la femme, la nuit claire comme un jour d'allégresse, sente simplement la femme et non la misère. Tu t'imagines sentir la misère? Et il y en a beaucoup qui sentent la misère. Oui, sentir la misère, hein, ce n'est pas seulement quand tu ne peux pas se laver parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'a pas bien lavé ses habits, et parce qu'il y a une sorte d'odeur de précarité, la vie précaire. Non, ce n'est pas seulement ça, c'est la misère interne. Oui, il vit de non-vie. Ouais, donc, sentir que les cœurs sont plâtrés. Il faudrait défaire cette plâtre qui se trouve sur le cœur. On ne la voit pas, cette plâtre. Mais elle le sent. Oui, c'est dedans. C'est dedans. Que la femme, la nuit claire comme un jour d'allégresse, c'est une nuit claire, hein, comme un jour d'allégresse. C'est cette nuit qui permet à la femme d'être soi, d'être elle-même. Mais d'être la femme de son homme, mais d'être la mère de tous les enfants du monde. Et de se sentir femme. Oui, femme, totalement propre, claire, merveilleuse, avec un parfum de femme, et non pas un parfum de misère. Alors, dès que tu as eu ça, dès que tu es parvenu à sentir la femme plutôt que la misère, ça permet tu as créé des liens que les enfants à gorge déployée. Gorge déployée, c'est chanter à tue-tête. Donc, parce que tu sens bien que tu es bien avec ta mère, avec ton père, avec les autres, avec le monde qui t'entoure. L'enfant se sent protégé. Et ça protégé. Mais protégé par qui? Par la femme qui ne sent pas la misère. Et cette femme qui ne sent pas la misère, qui protège ses enfants, qui les aime, qui les éduque, qui leur prépare une vie de vie. Et le père? Que les enfants à gorge déployée chantent et disent qu'entre le père et la terre, il y a lien. Il y avait la femme qui a à voir avec la nuit et avec la dégresse de la nuit, avec les obscurités, avec les pluchus de colocase, avec tout. Donc, il y a la nudité carcérale, des bâtards jetés à la mer, tout ça. À partir de pouvoir changer la nuit. Pouvoir changer la nuit. Alors, quels sont ceux qui changent la nuit? Ce sont des développeurs. Des gens qui disent, développons la femme, qu'elle se sente femme, qu'elle soit sereine, qu'elle soit pérenne. Entre la terre et le père, le mari, c'est lui. Que le lien soit, que le cordon ombilical rattache au sein de la mère, mais rattaché au sein de la mère parce que le père et la terre ont des liens. Dès lors que tu as les pieds sur terre, que tu as des liens avec la terre qui t'a vu naître,
avec la terre que tu as travaillé, avec la terre nourricière, avec la terre qui t'accueille, qui te donne sa substance heureuse. Tes enfants sucent la substance heureuse. Et la femme, la nuit d'allégresse, elle sent la femme. Et c'est toi qui lui dis, oh mon Dieu, comme tu sens bon. Oh, merci grand-père, merci beaucoup. Voilà, merci à toi. Merci.